Sais-tu que tu peux lancer une usine en Afrique avec moins de 5 000 $ et que certaines de ces usines peuvent te rapporter jusqu'à 2 000 $ tous les mois? Les amis, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de petit business, nous allons parler de production. Et la Chine te permet de démarrer avec des machines à très bas coût. Bonsoir les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors aujourd'hui, je vous partage avec vous une pépite, des pépites que seule la Chine peut vous offrir. La possibilité de vous lancer dans l'industrie à très bas coût avec des machines allant à l'ordre de moins de 5 000 $ et des machines qui peuvent vous permettre de faire de très bonnes marges pour les produits que vous allez produire. Et comme ça, je vais partager avec vous 10 idées de business, d'entreprise et d'usines que vous pouvez lancer à partir de chez vous avec de très petits budgets. Alors, le premier business, c'est quoi? Le premier projet que vous pouvez lancer avec des machines que vous pouvez importer de la Chine, c'est quoi? C'est la production de l'eau en chaudière ou alors la production de l'eau minérale. C'est un système qui est très simple. Vous achetez un système de purification et vous achetez une machine qui vous permet de gonfler les bouteilles. Et pour lancer ce genre de projet, le budget varie en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, vous pouvez estimer comme ça, pour les plus petites unités, 3 000 $ et environ 20 000 $ pour les grandes unités. Donc, ça sont des machines qui vous permettent de produire. Vous savez, dans nos pays africains, on a des problèmes d'eau potable, on a des problèmes avec la qualité de l'eau que nous consommons au quotidien. Alors, si vous pouvez être celui-là qui apporte de l'eau, cette solution qui peut produire de l'eau potable à un bon prix, vous êtes en train de résoudre un problème et vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Et le cas d'espèce, c'est la production d'eau en sachet. Il y a des machines qui vous permettent de purifier cette eau-là, de les ensacheter de façon automatique. Et là, vous pouvez les revendre. Bon, pour ceux qui veulent faire plus sérieux, vous pouvez migrer vers la production d'eau en bouteille. Donc, en plus de la machine qui va purifier l'eau, vous avez une autre machine qui gonfle. Parce que les bouteilles, ça sont des petits flacons qui arrivent, comme des petits bouchons, comme des petites capsules. Et là, vous avez juste besoin d'acheter une machine qui va vous permettre de les gonfler. Et ensuite, vous pouvez les embouteiller. Ça, c'était le premier business. C'est un business en forte demande dont la consommation, le marché est quotidien, est carrément quotidien ici. Deuxième business, fabrication de savon. Ici, le budget aussi entre 2 000 et 10 000 $. Donc, avec 2 000 à 10 000 $, vous pouvez lancer votre unité de production de savon. 2 000 à 10 000 $, ça veut dire entre 1 à 5 millions de francs CFA. Vous pouvez lancer votre usine de production de fabrication de savon. Bon, si vous voulez aller pour une usine un peu plus costaud, faire quelque chose qui va au-delà du cadre familial, c'est là où vous pouvez investir jusqu'à peut-être l'ordre de 50 000 $ pour là vous lancer vraiment à grande échelle. Et ce sont des produits en forte commande. La marge également est très intéressante ici. On consomme du savon chaque jour et les marges sont très intéressantes. Troisième business, la fabrication des chips ou alors la transformation alimentaire. Ici, vous pouvez commencer avec un budget de 2 000 $, un budget allant entre 2 000 et 8 000 $, c'est-à-dire l'intervalle allant de 1 à 4 millions de francs. Vous pouvez mettre sur pied votre unité de production, de transformation de produits alimentaires, votre unité de production de chips. Donc, vous avez des machines là qui vont peler, que ce soit les pommes ou alors le plantain pour vous et les découper, les faire passer dans l'huile et les faire frire, et extraire l'huile et les ensacher pour vous de façon automatique. Donc, il y a une chaîne qui permet de produire tout ça et la Chine vous permet d'avoir ces machines-là. Évoluons vers le quatrième business, le business de moulin. C'est vrai, c'est déjà très familier chez nous. Moulin de farine, moulin à farine de maïs, manioc et tout ça là. Mais vous pouvez venir avec une touche particulière. Vous n'écrasez pas seulement le maïs pour les habitants du quartier, mais en plus de ça, vous produisez votre marque de maïs moulu, maïs ou manioc moulu. Donc, vous achetez, vous
les écraser et vous les ensachez. Si vous les ensachez, vous mettez, vous faites des paquets demi-kilo, 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos et tout ça. Et vous les revendez vous emballez bien, vous faites un emballage conséquent et très hygiénique et vous emballez et vous revendez dans les grandes surfaces. Donc, en même temps que vous rendez ce service aux habitants du quartier, vous avez également votre marque que vous faites grandir. Donc, ça, c'était le 4e business, des idées de business d'usine que vous pouvez lancer avec les machines venant de la Chine. 5e business, c'est quoi? C'est la production des jus naturels. Ici aussi, le budget se situe à l'ordre d'1 million, 1 million à 10 millions, donc 2 à 20 000 $. Vous pouvez avoir une unité de production de jus naturels. Vous voyez, dans nos marchés, par exemple, nous avons des produits, nous avons en forte saison, nous avons des produits qui pourrissent au marché. Alors, tout ce que vous faites, c'est que vous produisez au moment des hautes saisons de production de chaque fruit, vous achetez et vous produisez vos jus naturels. Donc, voilà ce qu'il faut connaître. Et il y a des chaînes automatiques, il y a des machines qui permettent de gérer tout le processus du nettoyage, le lavage de ces fruits, à l'extraction des fruits, à la pasteurisation, à l'emballage et tout ça. Donc, il y a des machines comme ça que vous pouvez avoir entre 2 000 et 20 $ qui vous permettent de gérer toute la chaîne de production dans de petits espaces et à partir de chez vous à la maison. Donc, on évolue comme ça vers le 6e produit. C'est quoi? C'est la fabrication des briques et des pavés. Donc ici, vous savez, de plus en plus, l'Afrique est en plein chantier et chaque jour, on a besoin de développer de nouvelles zones et tout ça. Même chez vous à la maison, vous avez besoin des pavés pour votre coût et tout ça. Il y a des machines qui vous permettent comme ça, des machines coûtant dans l'intervalle entre l'intervalle 2500 à 30 000 $. Vous pouvez avoir des machines selon la taille de l'usine que vous voulez mettre sur place et c'est comme ça que vous pouvez fabriquer des briques, vous pouvez fabriquer des briques pressées, des briques compactées, des briques écologiques que vous revendez. Alors, donc, ça, c'est un business également qui marche bien et vous pouvez vous lancer dans ça, vous pouvez vous lancer dans la production des recyclages. Donc, vous prenez les matières plastiques, vous mélangez avec le sable pour pouvoir produire des pavés, ça marche très bien. Et c'est très durable. Donc, on évolue comme ça vers le 7e business, la 7e idée de business d'usine que vous pouvez lancer à partir de chez vous avec un petit business, avec un petit budget. Voilà, c'est le business de papier, la fabrication des papiers hygiéniques ou alors des mouchoirs. Ici, c'est l'investissement ici est un peu plus conséquent. Il faut voir comme ça dans l'ordre de 6 000 à 25 000 $. 6 000 à 25 000 $, vous pouvez avoir cette unité-là qui vous permet de produire du papier hygiénique ou alors des mouchoirs de table. Donc, c'est-à-dire tout le processus de la chaîne de A à Z, vous voyez un peu. Donc, si bien que vous n'avez qu'à vous soucier par la suite à l'étape de la commercialisation. Ce sont des produits, comme vous l'avez constaté, à forte demande. Nous consommons du papier hygiénique chaque jour. Nous consommons des mouchoirs chaque jour. Donc, ça sont des produits que si vous commencez à produire, vous ne serez jamais en panne. Vous n'allez jamais manquer un marché pour ça. Donc, on évolue vers le 8e produit. Le 8e, c'est quoi? C'est la production des sachets en plastique. Vous savez, le packaging, l'emballage, tout ce qu'on fait de nos jours a besoin d'être conditionné. Et les emballages, c'est le plus efficace pour pouvoir produire le plastique de préférence. Donc, ici, ça coûte un peu plus cher, c'est plus costaud parce qu'il faut produire en grande quantité. Et là, il faut prévoir comme ça entre 20 à 40 000 $ pour pouvoir mettre sur pied une bonne unité de production de matière plastique parce que ici, vous ne produisez pas le plastique pour les individus. Vous faites ici du B2B. La cible ici, c'est du B2B. Donc, vous produisez pour des entreprises qui font dans la transformation, qui ont des petites unités de transformation. Donc, vous produisez des emballages pour eux. Vous produisez également pour les commerces. Vous produisez également pour les supermarchés. Donc, ça, c'était le 8e business. 9e business, c'est la fabrication des bougies. Vous savez, les bougies, malgré la révolution industrielle, malgré le fait qu'il y a l'électricité, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. La bougie a toujours sa place et pour produire des bougies, par exemple, vous n'avez pas besoin de très grand chose. C'est l'un des business très facile à commencer avec un très petit budget, 1000 à 3000 $ par là. Donc, ça veut dire moins de 500 000 francs, c'est 500 000 francs CFA à 1,5 million. Vous mettez sur place votre unité de production de bougies. C'est très simple et c'est en très forte demande. C'est efficace au moment où il y a des coupures d'électricité. Donc, 10e business et dernier business que vous pouvez lancer comme ça à partir de chez vous avec des machines que vous avez importées de la Chine. C'est quoi? C'est la production des aliments pour animaux. Vous savez, nous sommes en Afrique, presque 70% de la population vit de l'agriculture et de l'élevage. Donc, ces aliments-là ont besoin d'être produits et on n'importe pas tous ces aliments-là. On les compose avec tout ce qu'on a comme éléments, tout ce qu'on collecte, maïs, remoulage et tout ce que vous pouvez imaginer, touteau de coton, touteau de maïs,
du fer, farine d'os et tout ça. Donc, il faut des machines qui peuvent vous permettre de faire le mélange, de pouvoir moller, de pouvoir écraser les constituants entrant dans la fabrication de ces éléments-là et de pouvoir les mélanger. Vous voyez un peu les mélangeurs et tout ça. Avec 5 000 à 30 000 $, vous pouvez avoir ces machines-là. 5 000 $, c'est-à-dire environ 2,5 millions pour les plus petites unités et 15 millions pour les plus grandes unités. Donc, cet intervalle de prix-là vous permet d'avoir un ensemble de machines qui permettent de lancer votre unité. Et le marché est très vaste ici parce que là, vous allez pouvoir approvisionner tous les éleveurs dans votre zone. Ou alors, vous allez également pouvoir approvisionner les provenderies. Vous pouvez également ouvrir vos propres provenderies. Si vous avez lancé dans cette activité là. Donc ce que je dirais, donc voilà un peu les 10 idées partagées avec vous. Et ce que je donnerais comme conseil, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que la marché ça ne suffit pas. Donc il est important de trouver d'abord le marché, parce que si vous produisez et que vous n'avez pas le marché, c'est un échec total. Également, il faut faire un effort de vous assurer qu'en fonction du produit que vous allez produire, que vous avez une bonne localisation. Il y a beaucoup d'autres projets comme ça que je pourrais citer, mais je le ferai dans les prochaines vidéos. Donc si la localisation n'est pas bonne, vous n'allez pas pouvoir vendre, vous voyez un peu. Donc également il y a la gestion. Il faut une bonne gestion quand vous lancez un business. Faites un effort d'être un bon gestionnaire, parce que si c'est pas bien géré, vous n'allez pas pouvoir faire du profit. Donc pour me résumer, je dirais, commencez déjà par trouver le client. Il est important que vous positionnez d'abord déjà comme des vendeurs de tous ces produits-là, des produits que vous aspirez à produire plus tard. Donc c'est quand vous avez déjà une bonne clientèle et que vous êtes satisfait par la clientèle, vous avez déjà des clients fidèles que vous lancez de maintenant dans la production et vous commencez à produire progressivement. Vous commencez également petit. Donc, vous produisez déjà une partie de ce que vous vendez et c'est comme ça que progressivement vous substituez vos fournisseurs d'hier par vous, mais vous devenez le fournisseur complet à 100%. Donc, vous commencez petit et vous évoluez progressivement. Donc, faites un effort de sécuriser les commandes. Vous pouvez également faire un effort de sécuriser les commandes avant de commencer à produire. Donc, ça, c'est également un autre conseil que je peux vous donner par rapport à ça. Donc, si tu veux que je te montre également 3 mini-usines rentables que tu peux lancer avec moins de 3 000 $ en Afrique, écris en commentaire usine et je me ferai le plaisir de te produire d'autres vidéos allant dans ce sens-là.